Mais c'est quoi ce début de saison 3? C'est moi ou c'est pas foufou? Eh ben on va en parler tout de suite. Générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Sarah et aujourd'hui avec Sod et Matt, on vous parle de la saison 3 de The Witcher, première partie. C'est un plaisir déjà de se retrouver à 3 parce que nos analyses à 3 sont vraiment sympas, je trouve, à chaque fois. On a des avis différents, il faut en parler, ça prend souvent beaucoup de temps, mais c'est aussi ça qui fait le grain de cette chaîne. On en parle tout de suite, qui veut commencer? Je crois Dites-moi. que Matt avait pas mal de trucs à dire. Alors, T'en voilà. as gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate parce que ça fait quand même, depuis 2020 maintenant, on a déjà 3 saisons. Là maintenant, aujourd'hui, quand j'ai regardé la saison 3, quand je l'ai terminée, je me suis dit, mais quel bilan! La Qu'est-ce première qu'on en partie tire? seulement de cette saison 3. Voilà, c'est la première partie parce qu'ils ont voulu la couper, mais qu'est-ce qu'on en tire? Là, on en est où? On en est à un point où la série est bof, où l'acteur principal qui porte la série sur ses épaules et qui imposait apparemment un standard de qualité se casse, parce que les décisions de la showrunneuse ne sont pas bonnes selon lui, et je pense Il va en l'avis avoir de marre, ouais. beaucoup. Donc oui, j'en ai gros sur la patate. Ah, carrément. Déjà, on se disait, mais c'est quoi ce Beans avec Henry Cavill et avec la showrunneuse? On voit le début de saison 3 et on fait « Ah, oui, on comprend mieux. » Ce début de saison 3, je trouve, démarre très lentement et on sent qu'il y a une difficulté à se remettre dedans. En même temps, on sort d'une saison 2 qui était nulle. Je suis désolé de le dire, mais c'était de la Je merde. n'ai pas utilisé ce mot-là. Si. Parlons des choses concrètement, c'était nul. Vraiment très très nul. Après, elle m'a moins dérangé que la saison 1. Ah ouais? Bah, il y avait moins le délire de temporalité qui était chelou. C'était une idée, c'était une proposition Alors, qui pouvait être Moi, intéressante. j'ai bien aimé, Mais, dans la saison 1, les différentes temporalités où on s'aperçoit vraiment que, si on connaissait pas l'œuvre évidemment, qu'on s'en aperçoit vraiment à la fin. J'ai trouvé que c'était intéressant, que c'était très sympa. Bah, c'était le coup de la saison 1, pour moi, elle respectait le plus possible les jeux et les livres. Et c'était déjà une bonne histoire, mais j'avais peur de perdre tous ceux qui ne connaissent pas The Witcher, justement parce que c'était compliqué, il y avait trop de temporalité, donc je me disais, saison 1, ok, même trop cool, je me la suis rematé une deuxième fois, j'étais trop content, et je suis tombé vraiment de haut quand j'ai vu la saison 2, et que j'étais moi-même grand fan des jeux, de tous les The Witcher, mais j'ai pas lu les livres, désolé. Vraiment, j'étais en mode je ne comprends plus rien. Ouais. Je suis C'est perdu vrai et j'ai qu'il pas y a- envie de comprendre. Il y a un gap énorme entre la saison 1 qu'ils ont essayé de faire un peu tout public, on va faire découvrir l'univers même aux gens qui ne connaissent pas le jeu, qui ne connaissent pas les livres, où ça fonctionne plutôt pas mal. Ils ont réussi à capter quand même l'attention de beaucoup de monde qui n'avait aucune idée qu'il y avait un livre, un jeu vidéo. Et on part dans la saison 2 où là ils assument vraiment le côté compliqué, loin dans l'intrigue avec les monstres et tout ça. On part sur une adaptation où ça n'a rien à voir avec les livres, ça n'a rien à voir avec les jeux, et on est en mode la saison 2, qu'est-ce que c'est? Vas-y. Bah, c'est plus, moi, c'est le scénario de la saison 2 qui était très bancal. Oui. Que je ne trouvais pas, qu'il y avait rien qui collait. J'avais des fois l'impression que les personnages changeaient de personnalité d'un épisode à l'autre. Pour moi, ils ont voulu utiliser trop de vrais personnages, mais pour les adapter à une intrigue courte, du coup, ils ont dû les modifier en allant même. On le ressent encore dans la saison 3 parce qu'ils ont fait tellement... J'ai pas envie de dire de gros mots, mais là je suis obligé. Ils ont fait tellement de la merde avec cette saison 2 que on a l'impression qu'ils essayent de recoller les morceaux en mode bon, on a fait du caca, maintenant il faut qu'on essaye de repartir sur des bases saines. Et tu sens qu'ils ont ce boulet de la saison 2 qui est dur, quoi. Surtout le délire des monolithes. Oui, mon dieu. Qui en aura étonné beaucoup, et que là, vraiment, ça a été mentionné une fois par J'avoue qu'ils ont Israël. pas trop assumé ça là, ils en ont pas trop reparlé, on n'a pas vu vraiment Ben de non. monstre sortir d'un monolithe, ils le Ouais. citent vite fait Et- à un moment. Mais oui, parce que tout le Voilà, monde leur a c'est- dit pourquoi vous avez fait ça? Bah, C'est oui, quoi ça cette m'a- histoire? Ça me dérange Et ça, pas c'est- les monolithes, mais faut que ça suive. Tu vois, moi j'étais en mode bon, ok, c'est un peu compliqué avec la T'introduis ça, convergence des voilà. sphères, tout ça, admettons, ça tenait à peu près la route dans la saison 2, mais dans ce cas-là, faut les consolider dans la saison 3, mais là du coup, ils l'ont complètement pop. Dans la saison 2, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais sans réellement l'expliquer, ce qui fait que ça devient hyper théorique et compliqué. C'est Mais ça. c'est Et pas là, grave. dans la saison 3, C'est pas grave parce que c'est dans les jeux et c'est dans les livres. Donc de toute façon, c'est un pan de l'histoire qu'il faut assumer, qu'il faut raconter, etc. Mais si tu rajoutes en plus des trucs sur les monolithes, qui à la base est une bonne idée, pourquoi pas, mais c'est tellement mal fait qu'on est en mode on arrête, on passe à autre chose, et c'est exactement ce qu'ils font avec la Oui. saison 3. C'est on arrête. Bah, on passe à autre chose. Ce qui fait que cette saison 3 commence très doucement, Bah, ne se raccroche
pas vraiment au reste. C'est mignon, quoi. Bah c'est mignon, mais ça manque de rythme. Bah, il y a un autre tournant qui a été franchi au niveau, il y a moins d'action. Déjà, il y a moins d'action, c'est plus de blabla, plus de politique, Ça plus dépend quand. d'intrigue. Voilà, ça dépend de quand. relations entre les personnages au début. C'est ça. Et c'est ça qui est bien, je trouve, dans ce premier épisode. C'est la relation Ciri, Geralt et Yennefer, qui est, c'est quand même le petit plaisir coupable parce qu'on n'avait pas vraiment eu cette relation dans la saison 2, c'était plus... Enfin, je sais pas, il manquait un truc, et là j'avais vraiment cette... en train de se taper dessus qu'autre chose. C'est ça, il y avait vraiment cette fibre familiale qui est bien mise en avant dans les jeux. Il y a quand même de l'action dans l'épisode 1, finalement. Bien sûr, mais l'action... Elle arrive tardivement. Alors, je parlais plus au niveau global de la saison 3, de la première partie, parce que tu prends l'action, il y en a, mais c'est à des moments concentrés, ça va très vite, et sinon c'est très vite écarté. Dans les saisons précédentes, il y avait énormément de combats, quasiment dans chaque épisode. Et notamment des épisodes qui étaient fous. Enfin, la saison 2 était nulle, mais il y a un consensus, je pense, et de ce que j'ai lu, sur un épisode, un peu La Belle et la Bête, où ils sont dans le manoir. Ah oui, d'accord, de la saison 2. Voilà. Oui. Cet épisode-là, ça a été un épisode de fou, avec vraiment une track, etc. Et c'était incroyable, c'est l'un des meilleurs épisodes de la saison 2. Et il y a vraiment ce truc dans la saison 1, moi, qui m'avait plu, c'était le fait que chaque épisode avait un fil rouge, une ligne conductrice. Une histoire dans chaque épisode, un monstre parce que c'est une nouvelle à chaque épisode. C'est ça, et donc t'avais à chaque fois, donc ça raccordait à un fil rouge un peu plus grand, même si un peu plus coupé à cause des différentes temporalités. Mais dans la saison 2, je retrouvais pas ça. Dans la saison 3, j'ai retrouvé encore moins ça. J'ai trouvé qu'il y avait aucun fil rouge à... Parce que l'objectif, pour l'instant on en est spoil. Bon, bah oui, c'est l'objectif. Hein. D'accord. C'est pour l'instant on dit ce qu'on en pense et après on dans la saison 1, on est plus sur chaque épisode est une aventure, même si on développe globalement les 3 personnages. Sur la saison 2, on est vraiment en mode formation, quête, on se prépare. Et là, dans cette saison 3, on est vraiment on travaille les relations entre les personnages. Bah déjà, il y a une chose qui est certaine, il me semble, hein, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais la première saison c'était un recueil de nouvelles. Donc déjà c'est normal qu'on adapte. Notamment il y a, je vais plus la voir, mais La Promesse qui est une nouvelle à part entière. Donc en fait c'est des suites de nouvelles et ensuite sur la saison 2... Le droit de surprise, tu veux Le droit de surprise, pardon. Dans la saison 2 on commence à attaquer, alors qu'il y a quelques nouvelles encore, mais il me semble qu'on attaque un gros bouquin déjà. Et pareil la saison 3 c'est un gros bouquin aussi qui... C'est vraiment... Et là, je voudrais rentrer dans les points importants de la partie no spoil. C'est vraiment une adaptation, et je l'ai noté, je trouvais ça rigolo de le dire, une adaptation d'une galaxie très lointaine. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et développe-nous. Le Cocon Millennium arrive au milieu de la saison. C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai même pas l'impression qu'ils se soient basés sur les livres de The Witcher. J'ai l'impression qu'ils ont pris une autre version de The Witcher portugaise, tu sais, je sais pas. The Witcher portugais. C'est vrai qu'ils ont pris des petits détails de nouvelles par-ci par-là pour agrémenter, mais que globalement, l'histoire... elle est inédite en fait. Moi j'ai pas lu les relations entre les personnages. J'ai pas lu les livres, mais tout ce qui en ressort en critique de cette saison 3, c'est que ça n'a pas du tout été bien adapté du livre, parce que le livre en fait dont est tiré la 3e saison est génial. C'est un consensus, le livre est génial. Et en fait ça n'a rien à voir avec le livre. Et on le ressent, même moi qui n'ai pas lu les livres mais qui ai joué au jeu, c'est vraiment une adaptation. Donc j'arrive à un deuxième point que j'ai noté, c'est j'en attendais pas grand chose au vu de la saison 2. Je suis pas déçu. Ouais, c'est ça. Je dirais pas je suis quand même déçu. Non, ça va, parce qu'il y a des très bons épisodes, notamment le 1 et le 5. C'est ça. Le 3e, on pourrait quand même en parler un petit peu. D'accord, moi j'ai bien aimé la saison 2. Ah ouais. D'accord. Bah tu peux. C'est voilà, important. C'est les goûts. C'est les goûts, les couleurs. Moi, je la trouve. Non, ça va. On peut encore parler de Henry Cavill qui s'en va. Notamment, ça me dérange pas parce que j'ai hâte de le voir sur d'autres projets, notamment Henry Cavill dans Warhammer. Bah oui. Moi, ça me dérange un peu quand même. Oui, mais c'est triste parce que du coup, The Witcher va sûrement mourir avec le départ d'Henry Cavill. Parce que c'est quand même lui qui tenait la série à bout de bras, parce qu'il connaît extrêmement bien l'univers et qui s'est préparé de fou pour jouer Gérald de Rive. Donc j'ai peur quand même que sans lui, ce soit la fin là. Puis franchement, ces scènes de bagarre, enfin même juste dans l'épisode 1, quand tu le vois casser de l'elfe,
tu te dis oui quand même, Henry Cavill est bien en Witcher. Et surtout, il y a que lui il a réussi à s'imprégner du personnage. Et bien sûr qu'il y a un Geralt des jeux, il y a un Geralt des livres, mais il y a aussi un Geralt de la série qui n'est pas à négliger et qui reste un point positif extrêmement fort. Parce que il y a que lui qui peut faire les... Il fait, je sais pas combien il fait de... par épisode, mais il y a les fait que très lui. bien. Oui, c'est ça, il les fait très bien, mais je ne vois personne d'autre prendre cette place, ce charisme. Donc, j'espère me tromper. Hein. On verra si Liam Hemsworth, il y arrivera. arrive à faire aussi bien le... Partons en partie spoil. Si vous n'avez plus rien à dire sur la partie no spoil, let's go. Si vous aimez le contenu, si vous aimez nos petites vidéos sur des séries comme ça, nous on n'aime pas trop faire ça, mais c'est vrai que si vous pouviez laisser un petit j'aime, un petit commentaire, nous ça nous aide à monter dans le référencement, à ce que les autres personnes voient cette vidéo et viennent aussi commenter, qu'on ait tous un avis, ça serait trop cool. Sur ce, on vous laisse à la vidéo. Donc voilà, ce que j'avais envie d'aborder en partie spoil, c'est le fil rouge de cette saison, de ce début de saison, qui est d'emmener Ciri à Aretusa pour sa formation magique, alors qu'elle est talonnée par, bien sûr, le pyromane, le mage de feu, plus son nom, et je l'ai pas non plus. la chasse sauvage, et par aussi, comment il s'appelle, Sigismund, donc Radovid, toute la clique de ce royaume au nord. Tout le monde la poursuit. Mais en même temps, ça rejoint un peu, alors je trouve, le troisième jeu, finalement, où même, normalement, c'est bien plus tard, normalement. Oui. Mais elle est poursuivie par la chasse sauvage. Donc là, on voit la chasse sauvage débarquer, on se dit, bon, ok, c'est comme le jeu. Elle est poursuivie par son père, comme dans le jeu. Mais aussi par les elfes. Mine de rien. Oui, par les elfes aussi. Qui est une bonne idée, même si je trouve que les elfes, dans la saison 2... Ouf. Alors, ils sont dans un camp militaire, ils sont 30 plus autour d'un feu de camp, ils sont en mode « Ah, la guerre, c'est dur !» Et t'as rien. C'est une plotline qui est complètement abandonnée des scénaristes. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que... Les elfes, c'est désespérant, hein. Depuis la saison 1, même, je te dirais. Hein. La saison 2, ils ont eu un gros glow-up, ils ont une mise en avant qui est... certes anecdotique, mais quand même, il y a une mise en avant des elfes, et... On en parle, quoi. Ouais, on en parle. On les met quand même vachement en avant, on a toute une histoire avec le bébé, tout ça, on développe les personnages elfes. C'est ça. Mais ça tourne un peu en... Le problème, c'est que dans les jeux et dans les bouquins, les elfes, ils prennent cher, tout le temps. Comme les nains, finalement, même si les nains, ils ont quand même leur royaume, etc. Donc ils sont un peu plus tranquilles, ils peuvent faire du marchandage sans problème. Les elfes, ils prennent cher Enfin, il y a vraiment, tu sais, ce côté pas nazi, mais... génocide... L'extermination des elfes, c'est un peu la base de comment les humains se sont installés sur le continent. Voilà, c'est ça. Ce qui est quand même sympathique dans l'histoire, je dirais pas... Sympathique, voilà. Pour parler d'un génocide elfe. Mais c'est plus dans le contexte historique, dans l'histoire, le scénario, etc. Ça donne de la matière, ça donne du grain, donc c'est quand même cool. Donc ils font les mêmes erreurs constamment, et c'est pour ça que Gérald de Rive aussi, il est vachement cool. Beaucoup de personnes disent qu'il y a beaucoup de blabla dans cette saison 3, je trouve que le blabla, il est quand même un cran au-dessus en termes de niveau, en termes de scénar, même si... Le problème, c'est qu'il y a trop de personnages qu'on a envie de baffer. Parce que notamment Ciri, on a aussi envie de la baffer, donc ça n'aide pas. Elle est vraiment... dans la saison 2, ça allait encore, mais elle est devenue très insupportable de par la façon dont elle a été écrite dans cette saison 3. C'est-à-dire qu'elle a vraiment ce truc de la justice. Elle doit faire justice parce que personne ne le fait. Ça m'a pas dérangé. C'est important de développer ça dans ce personnage. C'est ça, c'est important de le développer, mais... à chaque fois, ils vont mettre, par exemple, un mec qui baffe son fils et que donc il le tient en otage. Ensuite, il y a un dragon qui est enfermé. Et du coup, c'est toujours le moteur pour aller faire de la merde et pas réfléchir. Bien sûr, c'est le personnage, c'est la personnalité du personnage, mais trop mis en avant. En fait, je réfléchis pas aux conséquences qui vont être pires que ce qui se passe à ce moment. C'est ça. Donc, ce qui est pas dérangeant dans un personnage. C'est de lui expliquer. Ça part aussi du développement de la série et de leur relation avec les deux. C'est une ado. Je trouve que déjà dans le premier épisode, il y a un loupé. C'est le masque. C'est Gérald qui dit il faut que tu mettes un masque et que tu teintes tes cheveux. Et là, elle a un truc à 50 cm de distance. Et même il y a un moment donné, elle l'a plus. Et elle est visage découvert et elle court dans la rue comme ça en mode et Gérald dit plus rien.
Et Ciri, elle est en mode, j'en ai rien à faire. Et en fait, c'est pour ça que t'as envie de la baffer. C'est que tu dis, quand même, t'es une ado, mais réfléchis 5 secondes. Tu dis que t'en as marre de changer de lieu toutes les 2 mois. Mais tu fais de la merde dès que t'as l'occasion de sortir. Donc, c'est ça. Je le trouvais quand même mieux écrit dans la saison 2, où tu sentais qu'elle avait vraiment une détermination, elle avait... une progression. Ouais, voilà, une vraie progression. Alors que là... Quand tu es à Kaer Morhen et que elle passe les exercices, c'est quand même un moment super important dans la saison 2, et que tu la vois réussir petit à petit, même si au début elle galère, elle level up de ouf, et en même temps c'est trop rapide dans la saison 2 comme dans la saison 3, mais t'es bien content d'avoir cette évolution-là. Bien sûr. Que ce soit en termes physiques, que ce soit en termes... pas trouvé que son évolution était trop rapide, justement, il montre qu'elle a du mal et tout ça. Bah après, elle déglingue des monstres quand même, et ça c'est stylé. C'est stylé, mais par contre... je veux dire son évolution au niveau magie. Ah oui, au niveau de la magie, là il y a une autre progression. C'est vrai que on a vraiment ce truc où Ciri, elle a les capacités de Witcher, donc combat à l'épée, science des monstres, tout ça. Mais à côté, elle a quand même une autre progression dans le domaine de la magie. Et donc c'est bien, ça rajoute encore plus de profondeur au personnage, là où des fois ça peut manquer avec sa personnalité qui est un peu trop rigide et pas forcément bien exploitée, mais voilà, pour Ciri, moi c'est ce que j'ai bien aimé. Après, il y a d'autres personnages, donc Yennefer. Moi j'ai un petit souci avec Yennefer, mais bon, juste avec l'actrice, sinon au niveau de son script, ça me va. Non, l'actrice, moi ça va. Dans cette saison. Ça, c'est juste qu'elle est, ça transcende pas. Relief, c'est ça, elle manque. Mais c'est l'actrice qui est pas bonne. Non, mais moi c'est le script du personnage de la saison 3. Elle avait beaucoup plus de relief dans les 2 saisons d'avant. Ah oui, t'as envie aussi de la baffer à pas mal de moments parce que c'est. Là, je trouve qu'on retrouve pas la Yennefer des jeux, je sais pas, mais en tout cas des saisons d'avant. Ah bah elle ressemble pas du tout au jeu. Non, mais je veux dire, pas du tout. C'est ça, mais c'est vrai que dans la saison 2, elle est plus effacée là dans cette. Elle est plus effacée et surtout. Il y a un moteur qui est très important, c'est le fait qu'elle s'en veut d'avoir fait mal à Ciri et d'avoir ramené la vieille sorcière là qui a pris contrôle d'elle. Cette histoire totalement inspirée des livres. On n'a pas encore toutes les infos là-dessus. Enfin voilà, c'est quand même un bon moteur, quelque chose que j'ai trouvé bon dans cette série, surtout les petites séries de lettres, l'essai avec Geralt avec ça c'était sympa. Ouais, c'est quand même il y a des idées. Il faut pas les négliger, faut pas oublier quand même c'est une saison 3 qui doit quand même faire se bâtir sur les cendres de la saison 2. Et beaucoup plus dans l'émotion, du coup, en tout cas au début. C'est ça, voilà, et donc ça va être quand même, je pense, une dinguerie la fin de cette saison. Ça peut être une bonne fin de saison, et ça a été aussi, on n'en a pas parlé, mais un bon move du côté de Netflix de séparer ça en 2, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Mais c'est bien dans le sens où, forcément, tu vas avoir, t'as une attente. Oui. Et là, c'est un truc, bon, c'est le nouveau système de Netflix. Ils nous ont fait un petit cliffhanger sympa sur la fin de l'épisode. C'est ça, même si... On est bien dans l'action, on est bien en mode « Mais allez, on va savoir, qu'est-ce qui s'est passé ?» Certains moments, on s'en doutait. Quand tu dis qu'il y a que 1 mois d'attente, ça va, tu vois, c'est pas grave, t'as le temps de voir la première partie, et ensuite de tranquillement attendre la saison 2. T'as le temps de... dessus, de regarder la vidéo dessus, exactement. De faire des théories, exactement. Dites-nous en commentaire. Il y a ça, moi il y a aussi quelque chose... Alors en effet, je pense qu'on a un consensus pour dire que l'épisode 5 est un épisode de fou. Oui, et excellent. Et ils ont proposé un truc superbe, c'est que dans cet épisode, j'ai adoré découvrir au fur et à mesure, parce que tu sens que quand ils te l'annoncent, ils prennent un épisode pour le préparer, ils t'annoncent que il va y avoir des dingueries à ce sommet, parce que déjà t'as le fils du roi Radovid, tous les représentants un peu des royaumes du Nord, t'as tous les magiciens, t'as quand même un haut sommet. T'as Dijkstra. Oui, t'as Dijkstra, oui, bien sûr. Un de mes personnages préférés. Et oui, clairement, Dijkstra, c'est... Bon, à part sa scène de BDSM, là... Ah oui. À quoi ça sert, mais c'est pas grave. Honnêtement, pourquoi pas, tu vois, je suis en mode pourquoi pas, c'est pas grave. Ils nous ont bien mis une romance gay, ils pouvaient mettre du BDSM. Ah ouais, bon, ça, c'est un grand débat aussi, on en parlera après. C'est un grand débat, ouais, voilà, on en parlera pas. Si, après, vite fait. Vite fait. Après. Mais là, on est sur l'épisode 5. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, je le mettais en point important, gros kiff sur Philippa, parce que je trouve qu'elle prend une place importante. Très très important avec Dijkstra, et justement moi c'est des quêtes dans The Witcher 3 que j'ai beaucoup aimé avec ces personnages, donc j'étais vraiment très content de les retrouver, et je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, même si elle est très
je sais pas comment te le dire, un peu flamant rose, tu vois, elle est très décorée pendant le bal, mais en même temps, c'est le principe, tu vois. C'est le Oui, principe. oui, voilà. C'est vrai que Radovid, c'est quand même un personnage que j'adore, et Oui, bah c'est ça le problème. On en discute juste après. oui. Mais voilà, pour terminer sur l'épisode 5, c'est vraiment un épisode de fou furieux, les différentes temporalités, les différents points de vue de personnages, c'est un truc qui manquait. Un épisode à thème comme ça, où tu vas vraiment avoir de l'innovation, tu sens que il a été travaillé pour en faire un cliffhanger. Pour donner du rythme. Et voilà, pour donner un... C'est bien, la showrunneuse, elle s'est un peu posée pour réfléchir à une histoire. C'est peut-être une idée d'Henri Cavill, hein. C'est bien, oui, j'espère. Parce que non, l'épisode est fou. J'espère pas, parce qu'il se barre la saison prochaine. Si c'est la même showrunneuse qui reste, c'est mort. Mais ouais, l'épisode est fou, j'ai beaucoup aimé, on a une tension en fait, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on est toujours happé, on est en mode oh mon dieu, je veux en savoir plus. Et toujours un personnage qui arrive avec son intrigue, sa personnalité et son microbiome de personnages. Puis les retournements, il y a beaucoup de rebondissements, mais ça fait plaisir parce qu'on sort de 3 épisodes où on s'ennuie, donc on est en mode yes, ok. Ouais, c'est ça. Quelque chose que j'avais aussi beaucoup envie d'aborder, c'était la résolution de l'épisode 5, parce que quand même c'est un épisode qui apporte beaucoup d'intrigues, de résolution d'intrigues, et qui en ouvre plein de nouvelles aussi. C'est ça, ouais, il y a tellement de choses qui sont dites, c'est difficile de résumer, mais t'as tous ces personnages un peu qui étaient peut-être éloignés, qu'on a appris à connaître dans les 2 premières saisons d'avant. Petites intrigues par-ci par-là, que là on a quasiment tous ensemble réunis. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on ouvre plein de nouvelles intrigues et qu'on en enferme très peu. Donc en fait, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de certitude sur cette fin d'épisode, j'en ai aucun. Mais après, voilà, c'était plus... donc le Vilgefortz a offert un bijou avec la pierre de la grotte où il y avait les expériences à Tissaia. Il y avait aussi notre histoire avec cette pierre. Mais en tout cas, c'est plein d'éléments qui mènent au fait que Ian et Geralt, ils se finissent par se dire, bah, c'est Vilgefortz. Et donc là, ça amène quand même un gros cliffhanger. Hâte de voir la suite. Il y a plein de personnages qui sont vraiment cool. J'en ai parlé, mais Dijkstra, je le trouve exceptionnel. Enfin, j'ai Philippa que j'adore. Jaskier, il est aussi très bon. Geralt, il est incroyable. Enfin, il y a tellement de personnages, mais les magiciennes, ouais, elles sont pas... Elles me plaisent pas, mais depuis la saison 1, finalement, c'est pas nouveau, en fait. Je suis pas déçu parce que je savais que ça allait être un bon divertissement. Enfin, j'avais un peu peur avec l'héritage du sang. mais je me disais quand même, il y a Geralt, il va faire le nécessaire, et quand tu vois de se bagarrer avec Ciri aussi, les bastos avec Ciri et Geralt, elles sont top. Autre chose à dire? Pas grand chose d'autre, à part qu'on espère que la deuxième partie de cette saison 3 va nous apporter des bonnes surprises et relever le niveau global. Ouais, carrément, ça donne envie. Que tout ce qui a été émietté dans ce début de saison va être exploité à fond et va nous apporter un super final. Carrément. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Vous êtes pas d'accord? Surtout que là, on est sur une première vidéo, un début de saison, et qui est la saison 2, la deuxième partie, je commence à m'y perdre, va sortir. Elle arrive demain, donc ça va être cool. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de regarder ça et d'en parler avec vous. Yes! Ça va être trop cool. Et bah surtout, une dernière petite aparté, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné à 3 quand même. C'est depuis la fin d'Andorre. On avait tourné Andorre quelques épisodes, mais depuis on n'avait pas refait une vidéo à 3. Parce que c'est techniquement... Willow. Ouais. Ah oui, mais je vous ai vite abandonné. Oui, t'es parti après 2 épisodes. Si, je ne regarderai pas ça. Bah, tu dois être contente, il a été retiré Oh, je suis surprise. Du Disney+. Va-t-on finir cette vidéo? Bon, non. De toute façon, Au fait, est-ce que je vous ai parlé de Star Wars? Finalement, c'était plutôt cool parce qu'il va y avoir un truc là.